trésor dans ta cuisine, pas dans ton coffre, pas dans un livre, dans tes casseroles, dans les plats de ta mère et de ta grand-mère, dans les odeurs qui remplissent ta maison le dimanche. Ce trésor, c'est un héritage entier que tu peux transmettre à tes enfants et beaucoup le laissent se perdre. La cuisine de nos origines, ce n'est pas que de la nourriture, c'est de la culture, de l'histoire, de la mémoire, de l'amour, de l'identité. Transmettre ta cuisine à tes enfants, c'est leur transmettre une part essentielle de qui ils sont et créer avec eux des souvenirs et un lien inoubliable. Aujourd'hui, on parle de ce trésor. Je te donne pourquoi et comment transmettre la cuisine de tes origines à tes enfants comme un héritage identitaire précieux. Reste jusqu'au bout parce que c'est l'une des plus belles façons de transmettre la fierté des racines. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on transmet à nos enfants la fierté de tout ce qu'ils sont. Alors abonne-toi et on y va. La cuisine, bien plus que de la nourriture. D'abord, comprenons pourquoi la cuisine est un héritage si précieux. Parce que c'est bien plus qu'un repas. La cuisine de vos origines, c'est un concentré de culture. Chaque plat porte une histoire, une région, un savoir-faire, des ingrédients liés à votre terre, des façons de faire transmises de génération en génération. En cuisinant vos plats, tu fais vivre dans ta maison tout un pan de votre culture. C'est aussi de la mémoire et de la transmission. Ces recettes viennent de ta mère, de ta grand-mère, de tes ancêtres. Elles portent leur mémoire, leur amour, leurs mains. Quand tu les cuisines et les transmets, tu maintiens vivant un lien avec toute ta lignée. Tes enfants goûtent littéralement l'héritage de leurs ancêtres. C'est de l'identité. Les goûts, les odeurs, les plats de l'enfance marquent profondément et pour toujours. Un enfant qui grandit avec la cuisine de ses origines porte en lui à vie ces saveurs qui font partie de qui il est. Plus tard, une odeur, un plat le ramèneront instantanément à son enfance, à sa famille, à ses racines. C'est un ancrage identitaire profond, sensoriel, indélébile. Et c'est de l'amour et du lien. Les repas partagés, cuisinés ensemble, la table familiale, ce sont des moments de connexion, de chaleur, de transmission. Autour d'un plat, on se rassemble, on se parle, on s'aime. La cuisine crée du lien comme peu de choses. Alors, quand tu transmets ta cuisine à tes enfants, tu ne leur transmets pas juste des recettes. Tu leur transmets ta culture, ta mémoire familiale, une part de leur identité et de leur amour. C'est un héritage immense dans quelque chose d'aussi simple et quotidien qu'un plat. Et c'est à t'apporter chez toi tous les jours. Un héritage qu'on laisse parfois se perdre. Parlons franchement d'un risque. Cet héritage, beaucoup le laissent se perdre souvent sans s'en rendre compte. Voyons pourquoi, pour l'éviter. Le quotidien va vite. Entre le travail, la fatigue, le manque de temps, on finit souvent par simplifier des plats rapides, industriels, la cuisine du pays où on vit parce que c'est plus simple. Et petit à petit, les plats traditionnels, plus longs à préparer, sortent du quotidien, réservés aux grandes occasions, puis parfois oubliés. Il y a aussi la transmission qui se brise. Les recettes de nos aînés sont souvent dans leur tête, leurs mains, jamais écrites. Si on ne les apprend pas, si on ne les transmet pas, elles se perdent avec eux. Combien de recettes de grand-mère ont disparu parce que personne ne les a apprises à temps? C'est un patrimoine fragile. Et parfois, il y a la honte ou le désintérêt des enfants, surtout en grandissant. Un enfant peut, à un moment, rejeter la cuisine de ses origines, la trouver bizarre, vouloir manger comme tout le monde, avoir honte d'amener certains plats. On l'a vu pour la double culture. Et face à ça, certains parents baissent les bras. Le résultat, c'est qu'une génération peut perdre complètement cet héritage culinaire et donc une part de sa culture et de son identité. Des enfants qui ne connaissent plus les plats de leurs grands-parents, qui ne savent pas les faire, qui ont perdu ce lien. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne tient qu'à toi de le préserver. Tu es un maillon de cette chaîne de transmission. En cuisinant et en transmettant, même simplement, même de temps en temps, tu maintiens ce trésor vivant et tu le passes à tes enfants. Voyons comment. Comment transmettre donc ce trésor? Passons au concret. Comment transmettre la cuisine de tes origines à tes enfants sans que
ça devienne une contrainte de plus. 1. Fais vivre ces plats à la maison régulièrement. Tu n'as pas besoin de cuisiner traditionnel tous les jours. On sait que le temps manque. Mais garde une place régulière pour vos plats. Un plat par semaine le dimanche. Les moments en famille. L'important, c'est que ces saveurs fassent partie du quotidien de ton enfant, pas seulement des rares grandes occasions. 2. Cuisine avec tes enfants. Ne cuisine pas juste pour eux. C'est la clé de la transmission. Implique-les en cuisine selon leur âge. Laver, mélanger, goûter, préparer. Un enfant qui cuisine un plat avec toi l'apprend, s'en souvient et développe un lien avec lui. Et ce sont des moments de complicité magnifiques. En plus de la transmission, c'est là que la recette passe de tes mains aux siennes. 3. Raconte l'histoire des plats. Ne transmets pas juste la recette, transmets le sens. Ce plat, c'est ta grand-mère qui me l'a appris. On le mange pour telle occasion dans notre culture. Il vient de telle région. Quand un plat a une histoire, il devient précieux. Il porte de la mémoire familiale. Ton enfant ne mange plus seulement, il hérite. 4. Sauvegarde les recettes des aînés avant qu'elles se perdent. C'est urgent et précieux. Pendant qu'ils sont là, prends le temps d'apprendre les recettes de tes parents, grands-parents, de les regarder faire, de les noter, de les filmer si tu veux. Tu sauves un patrimoine familial et tu pourras le transmettre à ton tour. Certaines familles créent un petit carnet de recettes familiales. Une idée magnifique à transmettre de génération en génération. 5. Fais-en des moments de fête et de fierté. Associe la cuisine de vos origines à la joie, au rassemblement, aux célébrations, à l'amour. Un enfant qui associe vos plats à des moments heureux et chaleureux les aimera et voudra les garder. La cuisine liée à l'amour se transmet toute seule. Et si ton enfant traverse une phase de rejet ou de honte, ne force pas, mais ne baisse pas les bras. Continue de faire vivre ses plats avec fierté et chaleur. Travaille sa fierté globale de ses origines. Souvent, ce rejet passe et l'enfant revient plus tard vers ses saveurs de l'enfance avec émotion et fierté. Ce que tu construis vraiment. Pour finir, mesurons ce que tu construis vraiment en transmettant ta cuisine. Parce que ça va bien au-delà de savoir faire un plat. Tu construis l'ancrage identitaire de ton enfant. Ses saveurs, ses odeurs, ses plats deviennent une part indélébile de qui il est, un lien sensoriel et permanent avec ses racines. Où qu'il aille dans la vie, il portera ce goût de chez lui. C'est un ancrage que rien ne pourra lui enlever. Tu nourris sa fierté culturelle. Un enfant fier de la cuisine de ses origines, qui la connaît, sait la faire, aime la partager. C'est un enfant fier de sa culture. La cuisine est une porte d'entrée joyeuse et concrète via la fierté des racines. Tu maintiens vivant le lien avec toute la lignée. À travers des plats des ancêtres, ton enfant reste relié à sa grand-mère, ses aïeux, son histoire familiale. Tu transmets une mémoire, tu empêches qu'elle se perde. Tu crées des souvenirs et un lien profond avec lui. Ces moments à cuisiner ensemble, ces repas partagés resteront parmi ses plus beaux souvenirs d'enfance. Et un jour, il transmettra ces mêmes plats à ses propres enfants en pensant à toi. Tu inscris ton amour dans une chaîne qui te dépassera et tu lui donnes plus tard un moyen de transmettre à son tour. En apprenant à cuisiner vos plats, ton enfant devient adulte, un maillon capable de transmettre cet héritage à la génération suivante. Tu ne transmets pas juste à ton enfant, tu transmets à travers lui à tous ceux qui viendront après. La chaîne continue grâce à toi. Alors, récapitulons. La cuisine de vos origines est bien plus que de la nourriture. C'est de la culture, de la mémoire, de l'identité et de l'amour. C'est un héritage fragile qu'on laisse parfois se perdre par manque de temps, par rupture de transmission ou face au rejet des enfants. Mais tu es le maillon qui peut le préserver. Transmets-le. Fais vivre les plats régulièrement. Cuisine avec tes enfants. Raconte l'histoire des plats. Sauvegarde les recettes des aînés et fais-en des moments de fête. Et mesure ce que tu construis, l'ancrage identitaire, la fierté culturelle, le lien avec la lignée, des souvenirs profonds et un héritage que ton enfant transmettra à son tour. Je te laisse avec ceci. Un jour, bien plus tard, ton enfant sera adulte, peut-être loin, peut-être parent à son tour. Et un soir, il cuisinera l'un de tes plats.
L'odeur remplira sa cuisine. Et d'un coup, il sera ramené à son enfance, à ta maison, à toi. À ton tour, à tout l'amour de ces moments passés ensemble. C'est ça la magie de ces héritages. Tu ne transmets pas juste une recette, tu transmets un morceau de toi, de votre histoire, de vos racines, qui vivra dans ton enfant et dans ses enfants après lui. Alors, ouvre ta cuisine à tes enfants. Cuisine avec eux. Raconte-leur les plats de leur grand-mère. Fais vivre ce trésor. Parce que dans ces casseroles, il n'y a pas que de la nourriture. Il y a votre histoire, votre culture, votre amour. Il y a un héritage qui, grâce à toi, ne se perdra jamais. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le plat de ton enfance, celui de ta mère ou de ta grand-mère que tu veux absolument transmettre à tes enfants? Partageons nos secrets, ça va nous mettre l'eau à la bouche et le cœur chaud. Abonne-toi pour la suite, on construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse avec une autre vidéo, juste ici, que je t'invite à aller regarder. Si ce sujet te parle, j'ai créé un guide, 30 jours pour construire la confiance de ton enfant. Le lien se trouve en description, il est offert. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. Et à très vite.